11h36, merci de nous retrouver pour les 12 dernières minutes. Laurent Richier, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous publiez ce livre qui s'appelle Viande. Et si vous saviez, un boucher de la grande distribution parle. Vous avez travaillé donc dans la grande distribution et dans ce livre, vous dénoncez un scandale sanitaire à grande échelle en décrivant les différentes pratiques dans ce secteur. D'abord, un petit mot sur vous quand même pour bien savoir qui vous êtes. Comment on devient boucher ? Ben écoutez, moi, en fait, j'ai jamais voulu faire ce métier. Mais en fait, je suis issu d'une famille ouvrière et mes parents n'avaient pas le sou. Donc, il fallait absolument que je travaille puisque mes bulletins scolaires étaient vraiment désastreux. Et c'est pour ça que voilà, j'ai tapé aux portes. J'aurais pu être boulanger. Et puis, je me suis retrouvé dans la boucherie. Alors que le paradoxe, c'est que j'adorais les animaux. Mais vous avez eu une formation pour découper Oui, une formation de 2 ans en apprentissage dans une usine où en fait, j'ai... Dans votre livre, vous dites que en fait, du coup, vous ne saviez que découper la viande, vous n'aviez pas d'argent et vous êtes retrouvé, alors je vous cite, pour un salaire de misère face aux géants de la grande distribution. Alors là, on est dans la grande distribution, donc enfin... un bond dans le temps. C'est-à-dire que un boucher aujourd'hui gagne entre 1 300 et 1 500 euros net par mois, le simple boucher. Donc quand il y a des annonces qui disent que le boucher va gagner 3 000 euros, c'est totalement faux. C'est-à-dire que pour moi, le boucher aujourd'hui, il est exploité. D'accord. Et le truc, c'est que j'ai fait des choses absolument désastreuses, puisque j'étais boucher intérimaire partout où je suis passé. Il n'y a pas un magasin qui n'a pas quelque chose à ne pas se reprocher. Et je l'explique dans le livre, et c'est pour ça que j'invite vraiment les téléspectateurs à lire ce livre, parce que vous allez vraiment vous apercevoir que dans les boucheries, dans certains laboratoires, beaucoup même, il se passe des choses vraiment apocalyptiques. Vous pouvez nous donner 2 exemples de choses qui vous ont révolté, que vous avez pu voir? La merguez. La merguez, c'est absolument incroyable parce que vous allez faire de la merguez avec de la viande qui est restée au frigo, par exemple, pendant 15 jours. Oui, on en est là. Je l'ai fait. 15 jours. 15 jours, je l'ai fait. Ou vous allez faire des chipolatas. Mais ça doit sentir mauvais, non? À un moment, ça doit tourner. Ça sointe. Mais les épices vont cacher le goût. Et on va mettre de l'huile dessus. Enfin, on va s'arranger de faire une chair qui va être onctueuse, qui va être belle, qu'on va pouvoir mettre à l'étal. Mais ça veut dire que c'est de la viande qu'il faudrait jeter normalement? Ah bah normalement c'est de la viande, oui, qu'il faudrait jeter. Et donc pour pas la jeter, pour faire des économies, on fout des épices, on met du piquant comme ça va cacher le goût, et on en fait des merguez. Et on en fait des merguez, comme la chipolata. Ou alors vous faites la chipolata avec du porc et du veau. Moi je me suis vu faire des chipolatas avec des morceaux de porc qui baignaient dans un liquide visqueux dans des bacs qui étaient restés 5, 6, 7, 10 jours au frigo. Mais ça c'est pour vendre des produits pas chers, c'est que du bas de gamme? C'est que du bas de gamme. C'est-à-dire que si vous mettez si vous payez un peu plus cher la merguez, par exemple, vous n'aurez pas ça? Alors, Où ça arrive? Non. J'ai travaillé aussi dans des magasins bio. Et ça s'est passé dans des magasins bio. Mais non. Si, où j'ai par exemple vendu des filets de canard au piment d'Espelette, d'accord, qui étaient marinés au piment d'Espelette, qui étaient permis depuis plus d'1 semaine. Je l'explique dans le livre. Et c'est là que c'est apocalyptique. Parce que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. C'est un truc de fou. En fait, j'ai fait ce livre parce que j'ai fait une dépression et en fait, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus Ou par exemple, un petit truc, un jour, il y a un fournisseur qui nous téléphone qui a la salmonelle. Il y a la salmonelle. Voilà, il y a la salmonelle dans les volailles. Il faut retirer absolument tout des rayons. Mon chef, je vous le donne en 1000, ne les retire pas. C'est moi qui téléphone à un collègue, puisque j'étais en congé. Je le suppliais de retirer les produits du rayon. La conversation est dans le livre. La conversation téléphonique est dans le livre. Mais vous dites aussi que même les collectivités sont touchées par ça. Vous dites à un moment dans le livre, les kilos de viande coupée sont tellement énormes que parfois on les mélange avec de la viande avariée. Bien sûr. Et ça va. Moi, je l'ai fait. Ça a été même dans des écoles, pour les armées. On ouvre par exemple des sous-vides de la viande qu'on a reçue sous vide, dont la DLC, la date limite de consommation, est dépassée depuis plus d'1 semaine. Mais c'est pas grave. J'ai fait des bavettes marinées. Pareil, j'ai des bavettes. Je les ai marinées. Des bavettes qui étaient permis depuis plus d'1 semaine dans les frigos. Je l'ai vu, je l'ai fait. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre. Parce que je suis un homme qui est complètement détruit aujourd'hui par la situation. Et quelle tuerie d'animaux! Non mais imaginez-vous, monsieur Morandini, je mettais 4 caddies de viande en l'air par jour. Tant d'animaux tués pour rien. Quand j'allais aux poubelles, je prenais des côtes de bœuf, des trucs comme ça. Enfin bref, tout ce qu'on pouvait pas récupérer, je mettais ça à la poubelle. Je disais, mais comment on peut tuer des animaux? Comment on peut les tuer de la sorte?
Je suis contre ces camps d'extermination. Je suis contre les abattoirs aujourd'hui. Mais c'est étonnant que vous ayez travaillé aussi longtemps là-dedans. Mais oui, mais j'ai voulu faire autre chose dans ma vie. Et je l'explique dans le livre. J'étais, c'est vrai, polyvalent. Il y a un moment donné, j'ai essayé de me diriger vers un autre métier. Et puis, j'ai jamais eu de chance. J'ai jamais eu de chance parce que les portes se sont jamais ouvertes. Voilà, et j'en suis resté là. Vous avez l'air très touché quand vous parlez des animaux. À un moment dans votre livre, vous parlez aussi des têtes qui arrivent, des têtes de veau que j'ai vues, des têtes de veau avec des langues entre les dents, comme ça. On voyait le malheur de la bête. Un veau, c'est un bébé. Je montais dans ma voiture, je pleurais, je disais, c'est pas possible que l'être humain puisse faire des cochonneries, des saloperies pareilles. Ouais, je l'ai vu. Et vous pleuriez. Comment ? Vous pleuriez. Ah ouais, dans la voiture, ça m'est souvent arrivé. Ouais, parce qu'on n'a pas le droit de faire du mal aux animaux. Parce que l'homme est en train de se détruire, et si on détruit la nature, et je le dis dans le livre, c'est-à-dire que la nature, les océans et les animaux ont un cancer. Aujourd'hui, j'en suis sûr, mais il n'est pas généralisé. Mais le jour où il va se généraliser, c'est l'être humain qui disparaîtra. Parce que l'être humain fait n'importe quoi. Et dans la grande distribution, bien sûr, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais malheureusement, si on fait un prorata, sur 10 magasins que j'ai travaillé, il y en a 9 qui sont complices. Le reste, c'est un truc de fou. Pour des billets supplémentaires aujourd'hui, on est prêt à faire n'importe quoi. Et ce que je suis content, monsieur Morandini, c'est que sur les réseaux sociaux, mon éditeur a mis en ligne une vidéo. Et là, je suis content parce que dans les commentaires, il y a plus de 1000 commentaires. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des bouchers, beaucoup de bouchers qui parlent et qui acquiescent, mais dire, et qui parlent que eux aussi, on leur fait faire de la merde. Et même des pâtissiers. Et toutes les corporations de métiers sont touchées en France. C'est un vrai problème de fond. Vous dites des choses terribles, vous dites dans certaines poches de viande que nous recevions, la bidoche sentait la mort. Ouais, c'est ça. Ouais. Même des jarrets de veau. Des jarrets de veau qu'on recevait sous vide et tout. Oui, ça sentait la mort. Ça puait la mort, c'était un goût nauséabond, c'était voilà quoi, c'est un truc de fou. Ouais. J'ai même vu régulièrement dans des frigos de boucherie des araignées, vous savez le morceau qu'on appelle l'araignée, que les bouchers ne veulent pas travailler parce que c'est vrai que c'est un morceau qui est dur à travailler, où en fait il y avait le moisi dessus. J'ai toutes les photos, j'ai plus de 100 photos, j'ai des vidéos, tellement j'étais dégoûté par le système. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre. Vous racontez aussi l'histoire de ce père de famille qui arrivait avec sa fille au supermarché, qui demande à rencontrer le chef. Vous dites c'est un père qui a les larmes aux yeux et qui dit qu'il a acheté la semaine passée des pavés mexicains et des émincés de poulet. C'est ça. Ouais. Et là vous comprenez ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je cite, c'est moi qui ai une crapule. Je suis une crapule, je suis un criminel. Et ce monsieur-là, je peux vous dire, ce monsieur-là, quand il m'en a parlé, je le savais que c'était moi. Et sa femme a attrapé une bactérie. Et il est monté au bureau, j'en ai jamais plus entendu parler. J'ai jamais plus entendu parler de cette histoire-là. Pourtant, quand j'ai c'est de la viande que vous aviez préparée. Ah oui, et vous savez qu'elle était quoi ? Elle était périmée ? Elle était périmée. On m'a même, et là je regarde mes collègues de boulot dans cette entreprise, on nous a même ramené de la chair à saucisse avec des asticots dedans. Mais j'avais jamais rien à dire. Jamais rien à dire. Et d'ailleurs, dans la lettre commandée à accusé de réception, quand j'ai fait ma démission, j'en pouvais plus. Et à ce moment-là, on m'a convoqué. Et voilà, tout était normal. Non, tout se passait bien. L'hygiène était bonne. Elle passait tous les jours, bien sûr. L'hygiène, c'est une société interne. Mais la direction départementale de la protection de la population, je les ai appelés, je les ai harcelés dans plusieurs magasins, même des magasins bio. Des magasins bio, il n'y a pas que des super et hyper. Mais il n'y en a qu'un qui s'est fait contrôler. Un seul. Je vous écoute depuis tout à l'heure et j'ai le sentiment que vous vous sentez coupable. Très coupable. Oui, je suis coupable. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont ramené de la viande avariée. Il y a beaucoup de gens qui me ramenaient des filets de poulet avariés, qui me ramenaient... Mais regardez, monsieur, ça pue, là. Mais non, et puis, voilà, le chef boucher arrivait... Non, ouais, mais c'est normal. Mais il n'y a jamais de problème. Tout était normal. Oui, je me sens coupable. Et c'est pour ça que j'ai fait le livre. Oui, je me sens coupable, monsieur Morny. Ouais, je me sens un criminel et je le mets. Je l'écris dans le livre. Parce que j'aurais jamais dû acquiescer. Alors, il y a des personnes qui peuvent se dire « Ouais, mais monsieur, pourquoi vous n'avez pas arrêté ?» Mais attendez. Arrêtez, je vais pas me priver, je veux dire, de mon salaire. Si j'ai plus de salaire, qu'est-ce que je fais ?
Bien sûr que j'ai essayé de chercher dans d'autres entreprises un travail. Bien sûr que j'ai voulu être commercial, mais à 50 et quelques années. On ne prend pas un gars à 50 et quelques années. Ce que vous décrivez, ça se passe encore aujourd'hui, pas partout. On le redit, pas partout. Non. Dans beaucoup d'endroits, vous nous dites, il y a que vous qui savez, donc voilà, ça se passe dans beaucoup d'endroits, mais ça se passe encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, on fait manger aux gens de la viande avariée. Vous avez ma parole. Qu'aujourd'hui, ça se passe régulièrement encore. J'ai eu un collègue de travail, pas plus tard que hier, qui me dit, bah tiens, aujourd'hui, je vais pas citer le magasin, il me dit, tu sais pas ce que j'ai fait? Il me dit, j'ai fait du fil américain avec toute de la remballe des rayons. C'est-à-dire, c'est des choses qui étaient en rayon, dont la date périmé, est dépassée, voilà, et là, périmé et qu'on réutilise. Voilà, c'était broyé, et il a fait son filet américain. Le célèbre filet américain dans le Nord, qu'on mange avec, soit dans une tranche de pain, sur une tranche de pain, ou avec des frites. Voilà. Mais il y a des gosses qui mangent ça. C'est le combat de vos enfants. Ce livre-là, non seulement avant Noël, il va vous apprendre à savoir ce qu'est la viande, et surtout, il va c'est un manuel de santé. Mais il y a des bons bouchers encore aujourd'hui, quand même, rassurez-moi. Ah bah oui, j'espère. Je crois qu'aujourd'hui, pour choisir sa viande, moi je suis végétarien. Depuis Non, mais depuis que vous avez travaillé dans cet univers. C'est ça qui vous a coupé l'envie de manger de la viande? Moi, j'étais devenu anorexique, boulimique, parce que c'est un métier dur, la boucherie. Mais j'étais... Et il y a 2 ans, je me suis dit, stop, j'arrête, je ne peux plus manger, plus avaler un morceau de viande. Il y a plus de 2 ans. Et le truc, c'est que... Mais j'osais même pas le dire à mes collègues, parce que j'aurais été moqué. Vous voyez ce que je veux dire? Vous travaillez aujourd'hui? Non. Non, et je sais que je pourrais plus retoucher un morceau de viande. Parce que je l'ai fait, j'ai fait trop d'années, et aujourd'hui, non, je peux plus, je culpabilise, et voilà, et je ferai autre chose. On verra ce que la vie va... Vous regrettez d'avoir été boucher? Ouais, je regrette, ouais. Mais je suis heureux pour mon père, parce que mon père, c'était un régiment. C'était un mec bien, mon père. Et mon père, il était là, il avait des valeurs. Il disait toujours, si tu aimes la terre et les gens qui la foulent, elle saura te donner son plus beau reflet. C'est ce qu'il y a de plus beau. Et je ne pouvais pas décevoir mes parents. Ce livre, c'est une façon de vous excuser par rapport à tous les gens qui ont mangé cette viande que vous avez préparée? C'est un pardon, finalement. Vous leur demandez pardon? Ouais, c'est un pardon. C'est un pardon. Je l'ai fait, là aussi, par dépit, parce que j'avais des chefs qui étaient, voilà. Voilà. Viande, et si vous saviez, un boucher de la grande distribution parle, c'est chez Va Édition. Merci Laurent Richier, merci beaucoup. Merci.